à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous, vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les Vierges, été 2021. Alors, on va procéder en trois périodes, du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Hop. Alors, une arcane majeure par période. Première période. Deuxième. Troisième. Et ensuite, on va aller décliner chaque période avec l'Everyday Witch Tarot et 6 cartes. Bien, alors, que vous réserve la période du 20 juin au 20 juillet? Le jugement. Ok, alors le jugement, vous savez, si vous me suivez, que ça réactive une situation du passé. C'est-à-dire que soit on vient vous solliciter un ancien partenaire ou un ancien patron qui veut vous récupérer ou une vieille connaissance qui revient dans votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est le fait que le passé soit réactualisé et que ça vous demande de l'évaluer. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez ou non que ce passé vienne à nouveau dans votre vie? Est-ce que vous allez clôturer définitivement cette partie-là ou est-ce que vous allez la récupérer de façon modifiée ou différente? Bien, on va aller voir comment ça se décline avec le tarot, avec les 6 prochaines cartes. Allez. Ok, roi de bâton. Bon, vous avez une humeur assez stable, vous êtes assez tranquille, vous savez ce que vous voulez, donc quand cette situation du passé se représente, vous avez les idées assez claires par rapport à ça. Vous avez pour autant envie de ménager les choses. Le 2 de Pentacle, il vous permet de concilier deux choses. Vous savez, le 2 de Pentacle, c'est celui qui jongle entre deux situations, par exemple, qui essaye de concilier une vie de famille et une vie professionnelle. Donc, il a cette capacité de faire tenir deux choses ensemble alors qu'elles ne sont pas forcément destinées à tenir ensemble. Donc, ici, on voit que vous êtes tellement bien au niveau émotionnel, roi de bâton, vous avez acquis une certaine confiance en vous et en plus une certaine maîtrise des choses qui fait que vous arrivez quand même à ménager un peu la chèvre et le chou et soit à laisser la situation courir le temps que vous vous décidiez, soit à lui faire une place sans que ce ne soit dérangeant. On va aller voir la suite. Le 3 de coupe. Ok. Alors, le 3 de coupe nous dit que durant cette période, vous avez quand même envie de connecter avec l'amusement, avec le côté plutôt festif et joyeux de la vie. Le 3 de coupe, c'est soit la fête avec les amis, soit le coup de foudre, la rencontre passionnelle, vous savez, ces moments de vie où finalement on se laisse embarquer par ce qu'on vit, par ce qu'on ressent et que voilà, on est un peu dans l'insouciance et quand on dit souvent oh, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Voilà, ça c'est le 3 de coupe. Donc soit vous retrouvez une légèreté que vous n'aviez pas depuis longtemps avec la situation qui revient, parce que vous avez stabilisé et que vous réussissez à concilier les choses, soit cette situation qui revient ne vous déstabilise pas et vous permet de continuer à en profiter. Là encore, c'est toute la difficulté de faire une générale, parce que ça dépend des circonstances dans lesquelles vous êtes. Allez, on va voir la suite. 7 d'épée, ok. Alors,
Les vierges, vous n'avez pas envie de dévoiler votre jeu. Le 7 d'épée ici, alors je pourrais l'interpréter comme le fait qu'on vous fait une crasse, hein, qu'on vous, voilà, qu'on vous cache des choses. Et je ne sais pas pourquoi, ma première interprétation, c'est plutôt que vous avez envie de rester un peu secret sur vos intentions, sur ce que vous faites, parce qu'après tout, il y a comme l'envie de ne pas être jugé, hein, justement. L'envie de faire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on a envie de les faire. Ce roi de bâton m'indique plutôt que vous n'avez pas besoin de montrer les choses parce que de toute façon, elles sont intégrées. On va voir la suite, si j'ai raison ou si il faut quand même intégrer le fait qu'on puisse faire des choses derrière votre dos. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la transition. Ok, alors je vais aller chercher la dernière et on va interpréter ça. Allez, c'est celle-ci. 8 de pentacle. Ok. Alors, il y a là, je vous explique le tirage, cette carte-là est dominante, c'est-à-dire qu'elle colore toutes les autres. Donc, on parle d'une situation passée, professionnelle, amicale, relationnelle, peu importe, pour laquelle vous avez probablement réussi à mettre les choses au clair pour vous-même, ce qui vous permet de tenir, on va dire, la situation, de lui permettre d'être en équilibre et de garder un côté positif et joyeux. Vous avez l'intention de faire des choses en cachette, ou en tout cas de ne pas dévoiler votre jeu, parce que vous êtes en transition pour aller vers autre chose. Bon, alors, et là on pourrait dire, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut pas rien dire. En gros, si vous voulez... cette situation du passé, elle peut vous avoir bouleversé, elle peut vous avoir travaillé pendant longtemps. Et là, ce qui ressort, c'est que vous avez compris comment il fallait jouer les choses. Vous avez compris que peut-être votre honnêteté intellectuelle n'était pas en votre faveur. Et donc, vous avez compris que vous deviez cacher certaines choses, certaines de vos intentions, sans pour autant être malhonnête, sans pour autant trahir, mais que tout ne devait pas être annoncé et que les choses devaient se faire aussi un peu en parallèle, en sous-marin. Donc, probablement que vous avez récupéré quelque chose de cette situation, mais vous savez que c'est une transition et qu'il y a encore des sacrifices à faire. Et que ces sacrifices, vous êtes peut-être en train de réfléchir à l'idée de les faire ou non, à la question de savoir si vous allez procéder à ces sacrifices ou ces efforts, et ça, vous le faites tranquillement, vous ne le dites pas, vous ne l'énoncez pas, vous êtes plutôt dans une phase où vous profitez, où vous êtes dans ce que vous avez envie de faire, et parallèlement, il y a quelque chose qui se passe d'une réflexion intérieure, d'un cheminement personnel qui n'est pas à la vue et au su de tous, que vous opérez tranquillement. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, au regard de cette situation du passé. On va aller voir comment ça évolue du 20 juillet au 20 août. Bon, l'arcane 6, le choix, l'engagement. Alors, on n'est pas forcément sur la situation affective amoureuse, hein, là encore. C'est vraiment ici, l'amoureux nous dit qu'on s'engage et qu'on fait un choix, mais un choix de cœur. On peut s'engager dans un job parce qu'on pense sincèrement qu'il est en accord avec nos valeurs et qu'il va nous apporter le bien-être. Vous voyez, l'amoureux ici nous dit qu'il est à l'endroit, hein, donc c'est positif, c'est un choix qui vous engage vers quelque chose qui vous plaît. Bon, donc finalement, cette transition, hein, où vous avez caché les choses, ou en tout cas où vous n'avez pas exposé votre réflexion, vous amène à faire un choix sur la deuxième période. Allez, on va voir comment ça se décline. Ah oui, double choix. Enfin, pas double choix, mais ça renforce l'idée du choix. Hein. La reine d'épée, c'est celle qui tranche. Elle décide. Alors, elle utilise son mental. Alors, vous, les vierges, on n'a pas besoin de vous dire d'utiliser le mental pour que vous l'utilisiez. C'est de base. C'est dans le pack de base. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'une réflexion qui vient nourrir, de toute façon, un engagement à prendre. Et la reine d'épée nous dit, bah, il y a un choix qui, là, va se faire quand même sur la base de la réflexion et du pragmatisme. Hein. Même si c'est un choix du cœur, si c'est un choix qui vous amène vers un épanouissement, on a l'impression que pour vous, l'épanouissement, il est... vous avez une idée très précise de ce qui vous amènerait à l'épanouissement et qu'il y a des critères, des cases à cocher. Vous voyez ?
As de bâton. Eh oui, nouvelle action, vous vous engagez, vous tranchez pour une nouvelle, alors un nouveau job, une nouvelle aventure, peu importe. Hein. Là, encore une fois, vous l'appliquez au domaine qui vous parle le plus. Ok. Page de bâton. On va aller voir les 3 dernières. 7 de pentacle. 9 de pentacle. Et 10 de coupe. Bon, eh ben c'est une très belle ligne qui en fait nous parle d'un choix qui vous permet de démarrer une nouvelle action qui est balbutiante, qui est débutante, effectivement, avec un page de bâton, on n'en est qu'au début, rien n'est fait. Mais il y a déjà des fruits à récolter, vous sentez déjà que ça vous apporte quelque chose. Il y a l'apprentissage de nouvelles ressources également, hein, donc soit c'est un nouveau comportement, une nouvelle compétence, soit c'est vraiment une formation, un savoir, peu importe ce qui vous concerne. Et qu'est-ce qu'on a au bout? On a un 10 de coupe, on a un épanouissement affectif. Donc c'est bien ça, vous faites un choix pragmatique pour votre bonheur qui vous y amène. Vous avez raison. C'est-à-dire que les cases à cocher, c'est vraiment les bonnes cases. Vous vous connaissez bien. Vous savez quels sont les bons choix pour vous. Et là, vous les opérez. Donc, il se peut qu'il y ait une situation du passé ici qui revienne, dont vous profitez un peu. Vous réfléchissez, vous élaborez ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre comme effort par rapport à ça. Et là, vous faites un choix qui vous amène vers une nouvelle situation. As de bâton, page de bâton, on est sur quelque chose de nouveau. Donc même si c'est une réconciliation avec un ancien patron, retour vers un nouveau job ou vers une ancienne relation, ou avec un ami ou encore plein d'autres situations, on voit bien qu'on recommence mais sur de nouvelles bases. On n'est plus du tout comme avant. Le page de bâton nous dit qu'on change quelque chose, hein, on modifie quelque chose et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, on développe une nouvelle compétence et on arrive à être dans le bien-être. Donc c'est très très positif les vierges. Hein. Allez, dernière période, le monde inversé. Alors le monde inversé, ce qu'il va nous dire, c'est que on va rester dans son domaine. On va pas s'ouvrir beaucoup. Donc ça veut juste dire que vous allez profiter probablement de de cette nouvelle situation, sans chercher à aller au-delà, sans chercher à ouvrir plus. Il n'y a pas de déplacement, pas de voyage, par exemple. Voilà, on reste dans son cercle circonscrit. Mais ça peut être un moment de ressourcement, ça peut être un moment où on est, oui, centré sur soi et sur son bien-être. Allez. 6 de bâton. Bah oui, il y a une victoire qu'on savoure tranquillement dans l'intimité, hein. Une reconnaissance, 3 de pentacle. Waouh, les vierges, vous me faites un tirage absolument sublime. Hein. 10 de bâton. Eh ben, on a l'impression que cette situation-là, au mois d'août, elle vous amène un soulagement, une reconnaissance, une victoire qui est très, 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 très belle. 2, la grande prêtresse. Page de pentacle. Et reine de coupe. Bon, les vierges, vous avez un très beau tirage qui nous dit que finalement, cette situation qui se réactualise, que vous la considériez en positif ou en négatif, de toute façon, vous amène à reconsidérer la question, à faire des choix, à vous engager dans une nouvelle action qui portera ses fruits, vous amènera à l'épanouissement. Vous allez savourer cette victoire pour vous-même de façon égoïste et tant mieux, c'est bon aussi parfois de penser à soi. Vous allez être victorieux, reconnu. Et c'est enfin la fin d'une galère ou la fin d'une situation qui vous pesait. Donc ici, on a vraiment un aboutissement que l'on garde pour soi, que l'on garde dans sa bulle d'intimité. Hein. C'est très personnel comme victoire, si vous voulez. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui savoure le résultat de quelque chose dont il ne parle à personne. Hein. Ça pourrait être ça. Mais là, avec le 3 de pentacle, on a quand même une reconnaissance dans son petit milieu. Hein, mais dans un milieu fermé. Voilà, c'est pas... je sais pas, vous n'êtes pas une célébrité mondiale, internationale, et donc effectivement, vos victoires restent dans un milieu circonscrit. Avec la grande prêtresse, le page de pentacle et la reine de coupe, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a encore une réflexion qui va s'enclencher sur un nouveau projet. C'est-à-dire que le fait d'avoir démarré ça et d'avoir récolté les fruits, et surtout cette victoire, va vous galvaniser pour éventuellement redémarrer quelque chose d'autre qui vous tient à cœur. Pour les couples, pour les gens qui sont, en tout cas, qui cherchent à avoir une réponse affective, il y a clairement, avec ces 2 cartes en bout de tirage, il y a clairement un aboutissement sur une relation pérenne.
D'accord? Mais à mon sens, ça ne nous parle pas forcément de relation. On va faire après le tirage sentimental. Moi, j'ai l'impression que ça nous parle plus de projet, de travail ou de justement de relations passées qui reviennent et qui permettent de solutionner quelque chose, hein. Voilà. Bon, eh ben les Vierges, vous avez un été riche en réussite, j'ai envie de dire, intense, parce qu'il va falloir quand même se questionner et faire des choix, s'engager, mais clairement, vous faites le bon choix, vous allez dans la bonne direction et vous en récupérez tous les honneurs. Ok, bon, eh ben on va s'arrêter là pour celui-ci et on va aller voir le tirage sentimental. Donc, le tirage sentimental que je vais interpréter selon la situation de couple, selon les célibataires et les c'est compliqué. Allez, on y va. Donc, 2 arcades majeures pour les Vierges, pour la situation sentimentale de l'été 2021. Et on va prendre 4 mineurs de la série des coupes. Comme je disais dans une autre vidéo, si vous voulez faire des petits tirages à thème, vous pouvez faire ça. Prendre 1 ou 2 arcades majeures et tirer 4 ou 5 lames des mineurs de la série qui concerne la situation. Donc les épées, le travail, les couples, l'affectif, la santé ou le matériel, les deniers, l'énergie et les activités, le bâton. Allez, c'est parti. Les Vierges, sentimentales, été 2021. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous allez... Ah, l'impératrice et la maison Dieu. Le 5 de coupe à l'endroit, le 9 de coupe, le roi de coupe à l'endroit et le 4 de coupe à l'endroit aussi. Très bien. Alors, ici... on voit que vous soyez homme ou femme, hein, y a une construction. C'est-à-dire que soit vous êtes une femme et vous avez la volonté de construire, soit vous êtes un homme et il y a une femme qui a une volonté de construire. Bon, je ne vais pas vous perdre, on va commencer par la situation de couple. Alors, dans le couple, il y a ici la volonté de faire des projets, la volonté de déconstruire certaines choses dans votre couple pour les reconstruire. Alors, je suis garantie de la reconstruction parce qu'on a le 4 et le 5 de coupe positif ici qui nous parlent d'évolution et d'ancrage. Donc, la maison Dieu ne peut pas être négative. Elle peut nous indiquer que vous allez déconstruire certaines choses, qu'il va peut-être y avoir des événements, mais que ces événements vont permettre de faire évoluer la situation et de la reconstruire plus solide, hein, et plus élevé. Parce que le 5 est toujours un chiffre de progression, surtout quand il est à l'endroit. Sinon, il nous signifie l'involution de la situation. Ici, les choses évoluent et elles évoluent dans la pérennité. Donc, on a pour les couples des choses des projets qui vont en tout cas naître. On peut avoir des révélations, hein, des prises de conscience aussi par rapport à certaines choses. Alors ici, le roi de coupe et le 9 de coupe nous dit que cette situation de couple a besoin de l'extérieur, a besoin d'aller s'enrichir sur des activités autres que centré sur le couple. Ça peut vouloir dire que vous avez besoin chacun d'avoir des activités. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, après la période qu'on vient de traverser, où il y a eu des confinements, il y a eu pas de loisirs, on pouvait pas aller faire du sport selon le sport qu'on pratiquait, on pouvait plus aller au ciné, on pouvait plus trop faire de choses en extérieur, voire même pas du tout, hein. Il y a eu peut-être un repli sur le couple. Or là, on vous dit, ce qui va peut-être bouleverser les choses, mais permettre une évolution et une reconstruction, ou en tout cas une reconsolidation, c'est d'aller diversifier ses intérêts. Hein. Alors, c'est pas du tout d'aller tromper l'autre, hein, attention, parce que souvent le 9 de coupe dans le Marseille est interprété comme la carte de l'infidélité. Avec un roi de coupe, en plus, on pourrait penser ça. Or, là, non, parce qu'on a, avec ce 4 et ce 5, on a une situation qui est plutôt positive. On a une impératrice, tout ça nous indique quand même qu'il y a une relation de couple positive. Et donc, on vous dit, si vous voulez relancer les choses, si vous voulez faire évoluer, eh bien, il faut diversifier
diversifier. Vous pouvez vous trouver des activités ensemble, mais vous pouvez surtout vous trouver des activités séparées qui, une fois que vous allez revenir à l'intérieur du couple, vont nourrir les discussions, les échanges, les intérêts, la curiosité, et donc qui vont être positives pour le couple. Voilà ce que ça nous dit sur une situation de couple. Sur un tirage de célibataire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, ici, il y a une prise de conscience du désir de créer, du désir de faire des projets. C'est-à-dire que vous pourriez vous rendre compte que finalement, il y a l'envie de faire autrement. En tout cas, de faire autrement que ce que vous faites aujourd'hui. Et on vous dit, là, il va falloir sortir, il va falloir justement diversifier vos intérêts, diversifier vos, vos activités. Il faut solliciter les autres, il faut aller vers les autres, il faut faire preuve aussi, roi de coupe et impératrice dans un tirage de célibataire, c'est mettre en œuvre la séduction, la capacité de séduire, le pouvoir de séduction doit être à son maximum. Ici, on vous dit qu'il y a une capacité d'évoluer vers une relation stable. Donc, en sortant de chez vous, en sortant de vos représentations, en bouleversant un petit peu vos façons de faire habituelles, en mettant vraiment sur le devant de la scène votre pouvoir de séduction et en diversifiant vos intérêts ou vos activités, il y a la possibilité de rencontrer une relation ou une personne avec qui les choses pourront s'ancrer dans la durée et évoluer favorablement. Donc voilà pour les célibataires. Pour les gens avec qui c'est compliqué, on vous dit que de toute façon, les choses n'avanceront pas sans une prise de conscience. Une prise de conscience du pouvoir avec l'impératrice ici. Donc, du pouvoir que l'un exerce sur l'autre. J'aurais tendance à dire que vous exercez sur l'autre parce que c'est votre tirage, les vierges. Maintenant, afin vraiment de vous montrer que c'est pas une position jugeante, parfois ce qui déclenche cette position de pouvoir ou la nécessité de contrôle, c'est l'angoisse que génère l'autre par son inconstance, par ses actions qui peuvent parfois envoyer des signaux contradictoires. Donc, si vous voulez, il y a ici, à mon avis, un phénomène qui s'auto-alimente, qui est l'attitude d'un partenaire peut-être peu sécurisante, qui vous oblige à mettre en œuvre beaucoup de contrôle. Et donc là, il va falloir prendre conscience de ce mécanisme pour qu'à un moment donné, on enlève un de ces ingrédients pour que le schéma arrête de se répéter, de continuer et de perdurer. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a, avec le 4 de coupe, il y a la possibilité que ça dure comme ça, mais surtout qu'il y ait une évolution. L'évolution, elle va passer par un détachement de la relation. C'est-à-dire que si c'est compliqué et que vous passez vos journées à essayer de régler ça, ça ne va pas fonctionner parce que ça renforce cette question du contrôle. On vous dit, amusez-vous, diversifiez vos activités, changez-vous les idées, prenez à la limite une pause ou laissez de côté cette situation. Elle est de toute façon vouée à continuer et à évoluer positivement, encore une fois, puisque le 5 de coupe est à l'endroit. Et le 4 aussi. Donc, on vous dit, c'est compliqué, certes, il y a là un jeu entre vous, alors un jeu inconscient et pas forcément drôle, mais voilà, plus vous êtes contrôlante, plus l'autre essaye de s'échapper, et plus l'autre s'échappe, plus vous avez besoin de contrôler. Donc si vous voulez, c'est vraiment, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, c'est en fait les deux qui viennent taper dans les failles l'un de l'autre. Donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête. Et si vous voulez, puisque c'est votre tirage, donc c'est à vous que je donne le conseil, maintenant si votre conjoint était d'un autre signe, je donnerais le conseil aussi d'arrêter d'être aussi insaisissable. Vous, il faut arrêter de contrôler, et la seule façon d'arrêter de contrôler, c'est d'aller mettre son attention ailleurs. C'est de s'occuper à autre chose. Donc, ici, c'est très clair. Si c'est compliqué, lâchez un peu du lest sur la relation, occupez-vous à autre chose et les choses évolueront favorablement parce que vous êtes en train d'alimenter un mécanisme qui se mord la queue. Voilà pour vous les vierges sur ce mois, en tout cas ces mois d'été.
J'espère que ces tirages vous auront apporté des éléments de réflexion, des éléments de compréhension. C'est leur seul objectif. Donc, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également pour soutenir la chaîne et me soutenir moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un magnifique été à tous. Au revoir, à bientôt.